Salut à tous, aujourd'hui j'accueille dans le studio Sylvain Litou, bénévole de l'association Surfrider. Bonjour et bienvenue sur Westrack. Bonjour. Surfrider est une association internationale européenne non gouvernementale créée en 1990. Comment avez-vous rejoint cette association ? Eh bien, un peu par hasard, je suis enseignant et j'ai voulu sensibiliser une partie de nos élèves à la pollution marine et tout ce qui est des déchets marins. Et puis j'ai cherché un peu sur la place du Havre et je suis tombé par hasard dans un article sur la Surfrider. Donc je les ai contactés, ils sont venus. J'ai bien aimé ce qu'ils faisaient et puis j'ai continué à les suivre en allant faire quelques nettoyages sur la plage. Et puis un jour, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et puis c'était fini. Je suis devenu bénévole. Alors on connaît particulièrement les nettoyages de plage, c'est ce qui est le plus connu. Est-ce qu'il y a d'autres actions mises en place ? Donc on fait les nettoyages de plage qui, actuellement c'est un petit peu en sourdine. Après on intervient beaucoup auprès d'associations, d'écoles, de collèges, de lycées, voire d'écoles du supérieur. Avant-hier, mardi, on devait intervenir à Langto, près de Bolbec, auprès de jeunes élèves. Et puis avec les nouvelles conditions sanitaires, on a dû annuler. Mais ça nous arrive très régulièrement. Donc moi, par exemple, dans mon lycée, lycée Schumann-Pérec, que tu connais bien, on a déjà fait 3 interventions depuis le début de l'année. 2 interventions en cours et un ramassage avec des calculs pour savoir quel type de déchets on peut trouver, etc. Parce que nous, notre spécificité quand on fait un ramassage, c'est calculer le nombre de déchets par catégorie. Après, tous les chiffres remontent au niveau du siège qui est à Biarritz et qui après remontent à Paris et à Bruxelles pour montrer que il y a une grosse pollution. Quels sont les types de pollution qu'on peut trouver. Il faut savoir que chaque période de l'année, on n'a pas les mêmes types de déchets. Donc c'est intéressant de voir. On a des déchets spécifiques au Havre, donc on est pas trop fiers, mais on en trouve depuis la Galice du Nord jusqu'à la mer du Nord, des déchets qui viennent de la décharge de Dolmar. C'est des marqueurs en fait. Pour les courants et pour la pollution marine. Sur le site, on parle de lobbying. Qu'est-ce que c'est ? Le lobbying, c'est une des composantes de la Surfrider, qui, tu l'as dit, une ONG. En fait, on sensibilise. Et en fait, il y a une grosse partie aussi lobbying auprès des États européens et de l'Union européenne. Donc, on a des salariés de la Surfrider qui travaillent tout au long de l'année avec plein d'autres assos autour de plein de sujets. Par exemple, les couverts jetables. Donc en fait, il faut savoir que quand une loi européenne est votée, après il y a l'adaptation pour chaque législation nationale. Donc il faut tout le temps se battre pour que chaque mot soit bien clair, que tout ce qui est présent dans la loi reste comme on l'espérait. Et ce qui n'est pas tout le temps le cas face au lobbying des industriels en fait. Donc on est obligé de faire très attention, mais il n'y a pas que nous, il y a plein d'autres assos qui participent et qui font un gros travail à longueur de journée. Ouais. Et quel genre de déchets, justement, on trouve particulièrement au Havre ? Alors, on a toute la décharge de Dolmar, même si, il y a quelque chose qui est en cours actuellement pour pouvoir trouver une solution pour éviter que tous ces déchets arrivent dans l'eau. Mais il y a déjà beaucoup de déchets. Par exemple, on a des bouchons pour les Havrais qui vont régulièrement sur la plage. Vous avez des bouchons, des vieux bouchons de bouteilles de couleur rouge, verte, blanche ou orange. Et ce sont des bouchons qui viennent de bouteilles de bière qui étaient produites au Havre et qu'on retrouve spécifiquement dans la décharge de Dolmar. Donc on en retrouve depuis l'Espagne du Nord jusqu'à la mer du Nord régulièrement. Donc pendant un moment, c'était un marqueur de l'impact de la décharge de Dolmar en fait. Après, on retrouve du caoutchouc, mais tous les Havrais le savent, les caoutchoucs, les bouts de métal, les bouts de carrelage, le verre, etc. Mais pas mal de déchets très très spécifiques, ouais. C'est pas une fierté. Non, mais la décharge de Dolmar est tellement importante que on peut ramasser pendant des années, mais on n'aura jamais fait le tour. Ma question suivante, c'était sur l'école dans laquelle vous deviez intervenir. Mais justement, est-ce que les jeunes sont réactifs aux sensibilisations, même si cette fois-ci vous n'avez pas pu y aller ? Est-ce que d'habitude ils sont réactifs ? Très réactifs. En fait, la génération qui arrive là, on va dire qui va arriver dans le supérieur, on leur a rabâché. On leur a expliqué, ils l'ont entendu très 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 souvent, que le tri des déchets était important, les conséquences que ça pouvait avoir sur la terre, dans les mers, etc. Et en fait, les élèves, parfois même, nous surprennent tellement ils le connaissent de choses. Ils sont très impliqués. Des fois même, ils ont des solutions qui leur paraissent tellement simples, mais non, c'est très compliqué. Donc,
Si c'était simple, on aurait déjà trouvé la solution, on a déjà enlevé tous les déchets, mais qui est impact sur la faune et la flore, les continents de déchets, tout ça, ils le savent déjà, et déjà tout petit, donc oui, c'est plutôt bien. Après, il faut faire l'étape suivante, c'est un bon déchet est un déchet qui n'existe pas. En parlant des mers, vous avez des partenaires qui sont des Ocean Friendly Restaurants. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sont des restaurants qui suivent des critères très très stricts. Alors en fait, il doit y avoir une dizaine de critères obligatoires à suivre et encore 2 ou 3 critères dans une liste d'une dizaine qu'ils peuvent encore utiliser des produits locaux, ne pas faire de déchets, etc. Donc c'est vraiment très respectueux des océans, mais alors quand je dis des océans, c'est du milieu marin et aquatique, parce qu'on trouve des ocean friendly restaurants même à l'intérieur des terres, on trouvait à Paris, etc. Pour l'instant, c'est quelque chose que la Surfrider a mis en place. Il y en a un au Havre, c'est le Chat Bleu, pour pas le nommer. Il fait beaucoup d'efforts pour tous ceux qui connaissent. Il y a beaucoup de produits locaux. Le propriétaire, son cuisinier, son manager est très très impliqué dedans et il nous offre même la possibilité parfois des apéros océans au Chat Bleu pour qu'on se réunisse tous ensemble, les bénévoles, les gens qui sont un petit peu sensibles à la pollution marine, à la protection des océans, et on échange, on partage, et puis après, voilà, si les gens veulent venir un peu plus pour la Surfrider, faire des actions, devenir bénévole, pourquoi pas, intervenir dans une école, je sais que c'est pas facile, mais bon, après avec un peu d'habitude, avec l'accompagnement des autres plus anciens, voilà, c'est possible, organiser un nettoyage de plage, etc., voilà, toutes les actions sont bonnes, même ramasser un déchet, déjà, pour nous, c'est important. Et comment on peut devenir bénévole si ça nous intéresse ? Eh bien, on peut contacter la Surfrider sur la page Facebook, donc c'est Surfrider, l'antenne Seine-Maritime, ou alors par mail, et je vais vous donner l'adresse mail, antenne76@surfrider.eu pour l'antenne du Havre, mais si vous êtes de passage au Havre et que vous êtes touriste, il y a d'autres antennes, il y en a dans le Calvados, il y en a en Bretagne, voilà, il y en a dans toute l'Europe. On va de la Bulgarie à la Scandinavie et à l'intérieur des terres, donc on en a à Genève. Tous les lieux où il y a des lacs, des rivières ou des bords de mer, il peut y avoir une asso Surfrider. Ok, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc on peut retrouver vos projets futurs sur la page Facebook, peut-être tout à fait, des oui. ramassages de déchets prochainement, on espère. J'espère, oui, aussi, oui. Merci beaucoup. De rien.